Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives, mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez votre ouvrage et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense! Salut Alice! Voilà, on est de nouveau entre nous pour un petit podcast. Oui. Et cette fois, on repart sur une thématique lifestyle et pas loisirs créatifs. Oui, une thématique presque de saison. Enfin, là, au moment où on enregistre, on peut pas dire que ce soit l'été. Il fait carrément moche. Autant la dernière fois qu'on a enregistré, on avait super chaud. Autant là, bon, on repassera. C'est un peu la pluie depuis toute la semaine. Mais c'est pas grave. On va essayer justement de vous ensoleiller avec ce podcast. Vous faire rêver un petit peu. Ouais, on va sortir de chez nous. Mais on va pas aller trop loin parce que, vous le savez, avec le Covid, c'est encore compliqué un peu de voyager avec le pass sanitaire, etc. Si vous aimez pas trop faire des tests PCR, faut pas trop partir loin. J'ai jamais fait de test PCR pour l'instant. Faut jamais dire jamais, mais j'ai pas très envie. Ouais, c'est clair que ça donne pas trop envie. Non. Donc, du coup, nos petites recommandations, on va dire donc de vacances, mais aussi pourquoi pas de longs week-ends. Ouais. À la rentrée. En France en fait. Ouais. Toujours dans ce souci de pas partir trop loin. En plus, on a quand même un pays avec une grande diversité de paysages. De saisons. De saisons aussi. Par exemple, vous allez en Bretagne, vous avez l'automne toute l'année. Non, je plaisante. Désolée les Bretons, on vous aime, mais non, il y a vraiment... moi, ce que j'aime en France, c'est je me dis pourquoi partir si loin alors qu'on a tant de choses à découvrir dans notre pays. Et nous, notamment, près de Nantes, il y a pas mal de choses. Donc voilà, on voulait faire un podcast idée de vacances en France ou de longs week-ends en France. Exactement. Et voilà, donc on va partir sur ta première destination. D'ailleurs, c'est la destination que tu as choisie cette année. Oui. Et qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Ayant mon conjoint qui est d'origine bretonne, oui, c'est un petit breton, moi je suis d'origine vendéenne, alors souvent on me dit c'est explosif ce couple. Breton contre Vendée. C'est ça, alors que bon, non, tout se passe bien, je vous rassure. Du coup, on va partir une petite semaine dans le Morbihan, puisque donc, mon conjoint est d'origine de Vannes, originaire de Vannes. Vraiment, si vous connaissez pas le Morbihan dans son ensemble, de toute façon c'est très chouette, c'est vraiment... alors c'est différent du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine, mais c'est vraiment... c'est trop mignon. C'est vraiment tout de suite, tu sens que c'est la Bretagne, même si c'est moins bretonnant comme ils disent que le Finistère, parce que il n'y a pas de gens qui ont des coiffes ou des choses comme ça, mais le Morbihan est vraiment autour de Vannes, parce que Vannes, mine de rien, c'est vraiment une ville assez vraiment importante. C'est au bord de la mer, mais c'est hyper important. Il y a vraiment tout. Il y a plein de choses. C'est une jolie ville à visiter en elle-même. Ouais, c'est... T'as la mer à côté, mais je trouve que l'architecture est vraiment typique à l'intérieur de la ville et tu peux te balader super facilement en prenant plein de jolies photos, quoi. C'est très beau, ouais. T'as que de la vieille pierre, un peu de maisons à colombage. T'as des restes de châteaux, donc Vannes, c'était une ville fortifiée avec une enceinte en fait, et donc t'as des remparts, c'est des remparts, et puis t'as les jardins du rempart, tout ça, c'est vraiment trop chouette. Oui, je me souviens, j'étais allée et c'est super joli, on avait pris pas mal de photos là-bas. Il y a un petit lavoir, c'est trop mignon, t'as plein de petites boutiques intramuros, tu vois, vraiment dans l'extra-centre, le port qui débouche dessus, c'est vraiment trop mignon. Pour les amateurs de fourchettes et couteaux, de cuillères et d'assiettes, pour faire tout le truc de chez Ikea, les petits restos. Alors c'est hyper chouette, t'as vraiment plein de choses, t'as un peu de tout, bon après peut-être pas autant que tu vois à Nantes, t'as énormément de fusion food et tout, mais là vraiment t'as plein de petits restos, fruits de mer, trucs de galettes, mais j'ai vu aussi des choses un peu plus
dans l'air du temps, on va dire un peu truc vegan. Ouais, j'en ai vu la dernière fois. Ah, déjà, tu vas à Vannes, tu te fais la galette bretonne. La galette bretonne. Mais moi, si tu veux, les galettes, je les fais à la maison. C'est vrai qu'aller au resto pour manger une galette, c'est bon, mais je me dis chez moi, pour moins cher, j'en mange 3, tu vois, si j'ai envie. Ouais. Mais c'est sûr que c'est... Excuse-moi, je t'ai coupé. Par contre, tout ce qui est de fruits de mer, ça c'est cool. Ça, par contre, c'est autre chose. De le manger au resto, parce que en effet, c'est le truc un peu chiant à faire. Ouais, c'est chiant. Après, en plus, quand tu mets dans ta poubelle, ça pue, c'est chiant. Donc ouais, tout ce qui est fruits de mer, c'est vraiment la bonne occasion, parce que je crois que tu peux pas les avoir plus frais que là. Sûr que t'es juste à côté. Et ouais, vraiment pour passer, alors je dis pas passer une semaine ou tous les 3 jours à Vannes, parce qu'il y a plein de choses autour, mais vraiment 2 jours pour bien visiter, faire les petites boutiques, les petits trucs trop mignons. Boutique d'artisans. Ouais, il y a pas mal. Alors après, dans le Morbihan, il y a aussi Rochefort-en-Terre. Ça, c'est quand on aime les petits artisans, c'est magnifique. C'est un village. C'est un petit village qui a été élu d'ailleurs village des Français. Tu sais, je sais pas si tu te souviens de ça, ils le font plus d'ailleurs. Je sais pas. C'était quoi? C'était dans une émission? Ouais, c'était une émission avec Stéphane Bern. Si, ils le font encore, j'ai vu il y a pas très longtemps. Mais du coup, ils ont gagné il y a, je sais pas, 3-4 ans, je pourrais plus te dire. Donc là, c'est pareil, c'est pas très loin, c'est dans le Morbihan. Et il y a plein de maîtres savonniers, enfin, des trucs comme ça. Donc t'aimes bien te ramener des petites choses. Et à ne pas oublier, surtout à Vannes, c'est toutes les boutiques de biscuits. Je vous recommande Kerlan. Alors si je me trompe pas, Kerlan, ils n'ont pas de boutique en centre-ville. Il y a une boutique près de la Fnac. Si vous tapez Fnac Vannes, vous trouverez bien. Et si tu peux choisir tes gâteaux, c'est au poids. Toi, tu remplis ton sachet avec plein de galettes bretonnes au chocolat. J'adore ce truc. Bon, j'y vais plus parce que sinon je mange tout, mais c'est hyper ludique. En fait, comme c'est au poids, tu choisis, tu te fais ton petit sac de biscuits. Ça, c'est vraiment trop chouette à faire. Bon, après, t'as toutes les boutiques de souvenirs avec tes petits bols avec les oreilles. Ça, c'est trop chouette. Voilà. Donc, c'est vrai que Vannes, voilà. Si vous voulez après un peu plus de nature, t'as toutes les îles, parce qu'en fait le golfe du Morbihan, comme le nom indique, c'est un golfe. En fait, c'est une mer dans la mer. Et il y a une multitude de petites îles à visiter. T'as l'île aux Moines, belle île. Ouais. Moi, j'ai toujours pas fait, on m'a toujours pas emmené. C'est un scandale. Donc tu peux prendre un petit bateau, tu peux le faire après. De toute façon, t'es obligé de prendre le bateau. Je dis ça, mais t'es obligé, il n'y a pas de pont. Et du coup, tu peux louer des vélos ou tu peux amener ton vélo. Et puis, belle île, dans l'île aux Moines, je crois que t'es un petit village. Oui, il me semble, tu peux aller boire une pinte. Là. Voilà, donc t'as de quoi. Puis après, si vraiment vous voulez faire, il existe des croisières en fait dans le golfe où tu peux visiter un peu tout le golfe et puis te poser. T'as des escales, par exemple à l'île aux Moines, etc. Mais ouais, c'est aussi beaucoup la nature quand même, Vannes et ses alentours. Et puis la plage. C'est vrai. Il y a des. Alors, c'est très important. Parce qu'en fait, du coup, tu as vraiment un panel de paysages et d'activités. Ben, on va dire c'est campagne et plage. C'est pas la montagne, mais campagne et plage. Et après, tu as tout ce qui est en ressort. Donc les balades, les randos, et puis tout ce qui est sport nautique, puis la mer, se baigner tout simplement. Et ça, c'est chouette. Les plages, donc il y a des petites plages qui sont dans le golfe, du coup qui sont des petites plages. Bon, il y a un petit peu, tu vois, un petit peu des algues. Après, quand on sort du golfe, on va plus au nord ou au sud, il y a des plus grandes plages, un peu comme on peut connaître en Vendée. Plages aménagées. Voilà. Ouais. Oui, c'est-à-dire que tu peux trouver des petites criques. Oui, c'est des petites criques. Où t'es un peu tranquille, mais bon, il y a quelques algues et voilà. Ouais, mais c'est bien pour les enfants, tu vois, parce que de toute façon, il n'y a pas énormément de courant ou de marée, parce que c'est vachement freiné par le golfe, en fait. Mais si t'aimes vraiment la grosse vague, si t'aimes le surf, t'as la plage de Sainte-Barbe. Il y a de la vague. Et après, t'as des plages un peu plus tranquilles. T'as la plage des Gobelins et la plage de Penvins, que j'aime bien aller aussi. Et c'est super sympa. Cool. Ouais. Et t'as pas fait de surf ? Non, ce n'est pas... J'ai des qualités, mais pas celle-ci. Après, petite recommandation de sortie super chouette, le zoo de Branferré. Ok.
Mais du coup, c'est un peu plus quand tu retournes vers Nantes, ça doit être à 30 minutes, je pense, de Vannes. Très beau parc pour les personnes qui ont envie de faire une petite pause animalière. C'est super mignon. Et pareil, vous avez aussi la presqu'île de Quiberon. Ouais. Pareil, c'est à... Ça donne vraiment envie. Enfin, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Après, c'est très joli. Oui, mais c'est très joli. Mais justement, pour un week-end, ça peut le faire aussi, quoi. Alors, hors saison, parce que Quiberon, c'est très prisé. Et comme c'est une presqu'île, il n'y a qu'une seule route pour y aller. Donc, en plein été, je pense que vous serez déçus. Ou alors, il faut partir très tôt le matin et revenir tard le soir parce qu'il y a beaucoup de trafic. Donc, en fait, c'est près de Vannes. Mais en plein été, pour y aller, c'est pénible. C'est la galère. Un petit week-end alors. Oui, un petit week-end hors saison, ça peut être sympa. Faut aimer le temps breton, mais... Toujours ce fameux temps breton. Voilà. Et puis bien sûr, pas loin, il y a Carnac. Je sais pas si tu connais Carnac. On a fait aussi avec les dolmens ou les menhirs, je sais plus. Je crois qu'il y a un peu des deux. Ouais. C'est trop chouette ça. Ça j'adore aussi. C'est beau, ça fait très féerique. C'est vrai que moi ça me fait penser à tous les contes un peu celtiques. Tu vois, quand t'es là-bas, je trouve ça très, très sympa à voir, ouais. Ouais, c'est vraiment chouette. T'as envie de boire du chouchen. Je me rappelle avoir mangé une crêpe, c'était pas une galette, c'était une crêpe au chocolat forcément. En plein milieu enfin, t'as plein de sites en fait à Carnac. Oui. Et là t'avais une petite maison, une petite chaumière en pierre, en ardoise, et puis c'était une petite crêperie. Et puis on a mangé les crêpes là, c'était les meilleures crêpes du monde. Et c'était vraiment trop chouette. Et c'est cet esprit breton un peu... comme on dit, celtique, un peu... je sais pas comment dire. Ouais, il y a vraiment une identité particulière à la Bretagne et moi, j'aime beaucoup aussi. Depuis que je suis arrivée à Nantes, on y va quand même de temps en temps en Bretagne, vu que c'est pas loin du tout. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cet endroit, j'aime bien découvrir des nouvelles villes en plus. Elles se complètent bien les unes les autres. Ouais, c'est vrai. C'est très chouette à découvrir. Si vous connaissez pas, franchement, sautez sur l'occasion. Ah là là, la Bretagne. Ouais. Bon, un peu en opposition avec peut-être la première destination dont tu vas nous parler. Ouais, moi pareil, je vais vous parler un peu de ma destination de cette année. Prenons l'autoroute la plus chère de France et c'est parti pour un peu plus de soleil. Non, à combien l'autoroute je sais pas à combien elle est, mais honnêtement, de Nantes jusqu'à Toulon, c'est très cher. Mais bon, après, voilà. Non mais c'est confortable. C'est confortable aussi. Donc moi je voulais vous parler de près de Toulon, donc c'est la presqu'île de Gien, qui est un endroit vraiment charmant, sauvage. Nous on y va souvent soit en juin, soit là comme là fin août, début septembre, tu vois, parce qu'il commence à avoir un peu moins de monde. Parce que souvent juillet-août c'est assez prisé, c'est dans le Var. Tu recommandes vraiment le hors-saison ? Ouais, après ça se fait toujours en saison, mais nous on préfère parce que aussi on a la possibilité de le faire vu qu'on n'a pas d'enfants. Et franchement, ouais, si vous avez la possibilité, même en avril ça peut être sympa. Il fait beau déjà, donc il fait peut-être moins chaud aussi pour les personnes qui tolèrent pas trop la chaleur. Parce que ça c'est vrai que ça peut être un frein, mais après nous souvent quand on y va on est beaucoup en mode de repos, donc l'après-midi on fait la sieste et puis par contre on va plus tard à la plage se promener, etc. Donc la presqu'île de Gien, ça fait partie de la commune de Hyères. Sur la presqu'île, on a un petit village avec le marché, je crois que c'est 2 fois par semaine, il me semble. Donc après, vous pouvez aller vous balader dans le petit village. Il y a quelques commerces, dont quelques bars et restos. Moi j'aime beaucoup le Provençal. C'est là où on allait souvent, il y a quelques années, on allait voir les matchs de foot pour la Coupe du Monde. Des bons souvenirs. Ouais, on y était allés, donc là pour le coup c'était fin juin, début juillet, et du coup c'était hyper sympa. Ils sont vraiment gentils, et puis on prenait, on peut y manger, on peut y boire un coup, prendre juste un petit dessert, voilà. Et qu'est-ce que t'as comme spécialité là-bas du coup ? Comme spécialité, je dirais beaucoup de bons légumes, quoi.
quoi. Tu vois, sur Petits le légumes marché, grillés, marinés, des trucs comme ça. Sur le marché, nous on achetait beaucoup de quoi faire des ratatouilles. Après, ils ont pas énormément de viande là-bas. Du poisson peut-être un plus. peu de poisson, mais même pas tant que ça. Donc on faisait souvent des grillades sur le balcon. Avec un peu un tian ou une ratatouille. Après, des spécialités, je les connais pas forcément sinon. Mais voilà, déjà, ça vous fait un petit aperçu. Quoi d'autre ouais, en fait, ce qui est bien là-bas, c'est qu'il y a pas mal de camping. Donc, si vous n'avez pas forcément les moyens de prendre une location d'un petit appartement, il y a beaucoup de camping. Je sais qu'il y a aussi des bases de l'UCPA pour, tu sais, les séjours sportifs là. Ah oui, mais ça, tu sais, moi, le sport. Je sais que je connais pas forcément, mais il y a beaucoup. Je connais de nom, mais ouais. Il y a beaucoup de personnes qui font ça et il y a possibilité de le faire là-bas. Donc, c'est bien aussi pour rencontrer des gens quand on part tout seul en vacances. Cette presqu'île, elle est entourée de plein de plages. Vous avez aussi la possibilité de faire des balades en randonnée à l'ouest de la presqu'île. Ça, on l'a déjà fait et franchement, prenez quand même une bonne bouteille d'eau et des chaussures en bon état parce que un chapeau. Il y a beaucoup de montées, descentes, montées, descentes. Ouais. Donc voilà, c'est assez accessible. Franchement, nous, on n'est pas des grands randonneurs, mais c'est faisable, mais c'est quand même fatigant. Donc voilà, un bon chapeau, surtout quand il fait chaud comme ça. Ce qu'on aime bien faire aussi, c'est le petit port du Niel. Et en fait, il y a un petit restaurant en bas. Là, c'est vraiment une super adresse. C'est la Pagotte, il me semble. Et donc, c'est beaucoup de fruits de mer et de poissons. Donc, moi, pour info, je ne mange pas de poisson. Mais j'adore les fruits de mer. Et du coup, on s'y retrouve bien. Voilà, pareil, t'es assez tranquille. Il y a une bonne ambiance. Juste au bord de la mer, quoi. Et donc on peut faire le tour aussi, il y a une petite promenade à cet endroit-là. C'est sympa. Très chouette, vraiment qui longe la mer. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Le mieux c'est quand même d'avoir la voiture pour bouger, même si vous pouvez aller en train. Nous on partirait de Nantes pour aller jusqu'à Toulon ou alors prendre l'avion, mais soit louer une voiture, soit allez-y en voiture parce que pour bouger... je veux dire, après, il n'y a pas que cette ville-là. Vous pouvez très bien aller, je sais pas, à Cannes, à Antibes. Enfin, c'est pas très très loin. Après, une fois autant en profiter. Ouais. Donc, je trouve que rentabiliser le prix de l'autoroute. C'est ça, exactement. Ça, c'est quand même mieux d'avoir la voiture. Après, vous pouvez aussi faire le tour de la presqu'île en vélo. Vous pouvez donc louer des vélos. Vous pouvez faire un peu de plongée aussi parce qu'il y a vraiment de jolis poissons. Nous, on se baigne souvent et même, tu vois, sans être des pros de la plongée, mais on prend les masques, un peu façon, c'est snorkeling. Oui, les snorkeling. Le snorkeling. On fait ça, on prend le masque et on voit déjà des tout petits poissons quand il n'y a pas trop de monde. C'est super joli, quoi. Ouais, parce que il n'y a pas besoin de faire de la plongée avec bouteille des fois. Surtout dans le sud, je trouve que comme il n'y a pas trop de... il n'y a pas vraiment de marée, en fait, comparé à l'océan Atlantique. C'est vrai que tu peux facilement, quand tu as de l'eau jusqu'à la taille, c'est hyper facile après d'observer les poissons, je pense qu'il y a des petits oursins, trucs comme ça. Carrément. Et c'est super chouette, je trouve, pour une mise en... Comment dire, pour découvrir un peu. Pour commencer, on va dire. Ouais, parce que je trouve que la plongée à bouteille, c'est un peu... faut prendre des cours, il faut passer des... Parce que puis c'est... je sais pas si j'aimerais. Non. J'aimerais découvrir, mais sans bouteille. Ouais, moi aussi. Pas être dépendante. J'ai un peu peur de ça, mais du coup, c'est une bonne alternative déjà pour démarrer. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? La visite des Salins, en fait, c'est une réserve naturelle qui est assez encadrée et on peut y voir. D'ailleurs, je sais pas si on dit Salins ou Salins, mais c'est pas grave. Et en fait, on peut y voir. Comme c'est une réserve, il y a beaucoup d'oiseaux, d'espèces d'oiseaux différents. Ah, c'est chouette. Et ce qu'il y a aussi pas mal autour de la presqu'île, c'est des flamants roses, on en voit beaucoup. Donc c'est super joli. C'est Après, beau. je sais pas, si à cette période ils seront quand même là. Et ça donne toujours un air un peu paradisiaque. Ça fait Floride un peu. Ouais.
Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est à partir de la Tour Fondue, vous pouvez partir sur l'île de Porquerolles qui est assez réputée et pareil très touristique au même titre que Quiberon. Et vous pouvez y aller, passer la journée, c'est très charmant. Et maintenant il y a aussi, ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils vont sur l'île, ils louent des vélos et pareil tu peux faire, ça monte pas mal. Hein. Ah ouais, ça monte. Ouais, mais tu peux louer des vélos électriques du coup je crois. Après ça dépend où tu passes quoi. Mais alors je suis pas sûre de moi pour les vélos électriques, je dois avouer, parce que quand même ça monte et je sais pas si c'est possible de le faire en vélo électrique. Mais en tout cas vous pouvez louer des vélos et depuis quelques temps il y a aussi un musée qui a ouvert sur la presqu'île, sur l'île de Porquerolles. Donc il y a pas mal de choses à faire aussi en une journée. De la Tour Fondue, vous pouvez aussi partir à Port-Cros qui est une île aussi mais beaucoup plus nature, qui est une zone protégée. Et là, qui est peut-être un peu moins touristique, mais plus sur le côté découvrir la nature. Et aussi l'île du Levant. Intéressant. Qui est une île, pour faire du naturisme. Ils ont choisi le nom avant ou après? Je sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est très réputé pour ça. D'accord. Voilà, souvent le sud c'est réputé. Je pense à la fameuse zone balnéaire là. On dit toujours. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas. Bref. Mais bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de plages là-bas qui sont dédiées à ça. Donc voilà, si vous voulez vous faire un peu plaise, on sait jamais. Et aussi, si on revient vers Gien et même vers Hyères, qui est aussi une ville intéressante en elle-même, vous pouvez visiter la vieille ville, les ruines du château, qui est tout en haut de la ville. La Villa Noailles, où il y a souvent des expositions. Et également le site archéologique d'Olbia. Donc pareil, il y a des ruines c'est intéressant. Je crois de l'époque roumaine. Ah, ça c'est chouette. Ouais, alors c'est tout petit le site d'Olbia, le site archéologique, ça coûte moins de 5 € pour faire la visite. Mais c'est sympa, surtout à faire le matin quand il fait pas trop chaud parce que c'est pas très ombragé. Mais voilà, ça permet aussi un peu d'enrichir son voyage. Voilà pour cette première destination. Est-ce que toi, tu as une autre destination dont tu voudrais aussi nous parler ? Oui, je trouve que aller vers le sud côté Atlantique, on va dire le sud-ouest, c'est aussi intéressant, surtout quand on part de Nantes. Je crois qu'il y a que 3 heures, 4 heures de voiture peut-être. Et du coup, je voulais vous parler du bassin d'Arcachon. Je ne connais pas du tout pour le coup. Ah mais il faut que tu y ailles parce que je sais qu'à la Saint-Valentin, t'aimes bien faire des petits voyages avec ton conjoint, ton mari, que dis-je, ton mari. Et franchement, c'est hyper chouette. Moi, j'ai vécu dans mon enfance une dizaine d'années près de Bordeaux, exactement entre Bordeaux et Saint-Émilion. Et du coup on allait très très souvent à Arcachon et plus particulièrement du coup dans cette zone on allait souvent à la dune du Pilat. Je sais pas si tu connais la dune du Pilat. Alors, je connais de nom, j'en ai entendu énormément parler, je sais que c'est un truc à faire. C'est incroyable en fait, c'est vraiment c'est beau et t'as une vue magnifique quand t'es en haut de la dune, c'est assez bien sauvegardé. Alors, j'y suis allée la dernière fois, il y a quand même une petite dizaine d'années. Maintenant, tu peux plus te garer au pied de la dune. Je crois que de mémoire, ils ont installé des parkings plus loin. Il faut aller à pied ou à vélo. Et c'est vraiment chouette. Donc, tu as quand même d'aménager un petit escalier en béton qui est posé sur la dune pour pouvoir y monter. C'est vrai qu'une fois que tu montes, c'est magnifique, t'as l'impression d'être au-dessus de tout, quoi. Tu vois tout le bassin d'Arcachon avec les petites digues en sable. Et puis, c'est beau, t'as la forêt derrière. Tu peux descendre et te baigner du coup de l'autre côté. Alors, je déconseille aux gens non sportifs parce qu'après, il faut remonter. Et après quelques heures dans la mer ou en plein soleil à bronzer, pour remonter, il faut remonter. Ouais. Et c'est assez dur parce que l'escalier, il est que pour monter côté terre, en fait. Et côté mer, t'es obligé de... En fait, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas longer et contourner la dune. T'es obligé de remonter la dune. Donc c'est vrai que c'est sportif, surtout quand t'as une journée de plage dans les pattes. Et effectivement, c'est moyennement accessible pour les personnes à mobilité réduite.
malheureusement, voilà, ils ont installé des petites marches pour qu'on puisse monter en haut de la dune. Ouais, mais dommage, ça c'est dommage. Ça serait un peu compliqué. Faudra un téléphérique. Ouais, tu peux pas, la dune bouge tout le temps. Ouais, c'est ça. Malheureusement. Mais si vous êtes en pleine santé, c'est complètement possible et c'est super chouette à faire. Dans les alentours, il y a un petit parc aquatique qui s'appelle... c'est le même truc que sur Noirmoutier. Aqualand. C'est Aqualand, très sympa. C'est genre piscine avec des toboggans. Avec des toboggans, des fausses rivières sauvages où t'es sur une bouée et puis ça t'arrose. Moi j'adore. Moi j'aime pas les. Moi j'adore, mais j'aime pas les toboggans trop parce que j'ai peur. Mais les petites rivières là, un peu sauvages, faussement sauvages, c'est super chouette. J'ai des bons souvenirs de ce parc aquatique. C'est plutôt rigolo. Et puis du coup après Arcachon, la ville d'Arcachon en elle-même, c'est vraiment c'est très très mignon. T'as plein... Ils ont gardé, tu vois, le côté un peu... c'est un peu l'époque des premiers congés payés, des premières belles maisons au bord de la mer, tu vois. C'est des maisons un peu anciennes, c'est très mignon. Bien sûr, c'est plein de petits restaurants, alors axés fruits de mer, forcément Arcachon. C'est super chouette. Tu peux manger quoi? Des moules? Alors ouais, vraiment des fruits de mer, les moules, des huîtres. Après t'as un peu de tout, des restaurants de poissons, choses comme ça. Et c'est super sympa. T'as aussi le Cap Ferré. Le Cap Ferré je connais moins, mais j'ai dû y aller, mais je me souviens pas trop. C'est un peu comme, c'est différent d'Arcachon, mais c'est pareil, une petite bourgade de balnéaire, et bien sûr tout est au milieu des bois, tu vois, avec des pins. Un peu comme la Baule, je sais pas si tu vois, des endroits de la Baule où c'est trop mignon, t'as des grands pins. Même Saint-Jean, non pas Saint-Jean. Saint-Brévin, Saint-Brévin, ouais. Saint-Brévin, c'est comme ça aussi, c'est super chouette, c'est beau, c'est pas tout... Enfin, à l'époque, c'était pas tout construit, je pense que ça doit être classé quand même, la baie d'Arcachon, donc c'est hyper chouette. Sinon, si vous prolongez sur plusieurs jours, faut pas hésiter à aller à Bordeaux. Ouais. Peut-être une après-midi. Ouais, passer la journée. Ouais, parce que franchement, ça vaut le coup, c'est vraiment une très très belle ville. Peut-être pas une ville où tu passes 3 jours non plus, mais ça se fait à la journée, quoi. Ouais, une petite journée si t'as envie de faire un peu de shopping et de découvrir un peu. C'est très joli, t'as tous les bords de la Garonne, si je ne me trompe pas. Ça, avec le fameux miroir d'eau qu'on aurait volé à Bordeaux, à Nantes. Ça, c'est une discussion, chacun... voilà. Il y a aussi des petits fights entre Nantes et Bordeaux. C'est deux villes assez concurrentes, donc effectivement. Donc la grande rue avec tous les magasins, c'est la rue Sainte-Catherine. J'ai des souvenirs d'enfance parce que c'était une rue pavée. Et quand j'y suis retournée, là, il y a moins de 10 ans, ils sont tout refaits, c'est plus des pavés, c'est des gros blocs, tu vois, de granit, mais c'est plus des petits pavés qui faisaient mal aux pieds. Quand t'étais enfant, t'en avais marre, il faisait chaud. J'ai mal aux pieds. C'est ça, au secours. Et c'est hyper sympa, pareil, il y a plein de petits restos, c'est quand même une grande ville, donc je trouve que c'est intéressant pour découvrir. Sachant qu'en plus, je crois qu'ils ont un réseau de tramway aussi, donc c'est hyper pratique, je trouve, pour visiter, c'est hyper facile. Et puis sinon, important, Saint-Émilion. Très important. Bon, là, c'est un peu plus loin que Arcachon et tout, mais vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, Saint-Émilion, c'est magnifique. Alors, c'est pas seulement un lieu où il y a du vin, il y a ça aussi, mais c'est très connu pour l'appellation. Oui, voilà, c'est connu pour ça, mais c'est vraiment une petite cité, vraiment comme... j'ai pas de point de comparaison, si, le Mont-Saint-Michel, tu vois, c'est Saint-Émilion, pareil. Ouais, c'est des petites ruelles pavées, ça monte. Bien sûr, t'as des vendeurs de vin, mais t'as des vendeurs de macarons. C'est pas les mêmes macarons que la Durée, c'est des petits macarons à l'amande. T'as forcément des bons restaurants et tout. Et Saint-Émilion, vraiment, c'est très très beau. D'ailleurs, t'as des quarts de touristes chinois tout le temps. Parce que c'est vrai que c'est absolument magnifique. Et c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais Bordeaux, la spécialité de Bordeaux. Les cannelés. Les cannelés? Les cannelés, mais oui. Ah bon? Il y a le vin, puis il y a les cannelés. Ah non, mais moi je pense qu'au vin. Tu penses qu'au vin? Non, mais les cannelés, oui, bien sûr.
Oui, les cannelés de Bordeaux, effectivement, je pense que vous pouvez en trouver partout. Ouais, c'est vrai que maintenant, on en a pas mal aussi à Nantes, mais moi, je savais pas que ça venait de là. Et si, ça vient de là. C'est très bon, j'aime beaucoup. C'est bon, moi je trouve ça un peu écœurant, mais c'est vrai que c'est bon. Non, t'en manges pas trois. T'en manges un. C'est mieux pour garder la ligne. C'est ça, surtout quand on boit du vin aussi. Ah, c'est ça. Tu peux boire du vin dans des cannelés. Je sais pas si ça va bien ensemble en vrai. Je sais pas. Ben voilà, cannelé vin, manger des fruits de mer à Arcachon. Je pense que j'ai oublié plein de choses sûrement, mais franchement... Écoute, tu peux te faire très bien un séjour de 5 jours en faisant un petit peu tout ça. Ouais, 5 jours en faisant un peu tout ça. Pareil, prenez plutôt la voiture. Je pense que c'est mieux bouger, pour bouger, tu vois, parce que en fait, Saint-Émilion et Bordeaux, c'est assez proche. Je dirais, c'est peut-être... c'est même pas à 1 heure, je pense, de Bordeaux, Saint-Émilion. Et bien sûr, t'as plein de petites choses à découvrir. En fait, quand tu prends les petites routes, des fois, tu tombes sur un petit village, tu t'arrêtes. Mais carrément, c'est ça qui est bien quand tu fais un road trip. Ouais, c'est ça. Et je trouve que comme ça, ouais, tu fais une petite boucle. Et puis, tu ramènes du vin. Merci. Ou des cannelés. Je sais que t'aimes pas le vin en plus. Bah, je sais pas, c'est pas ma passion. Mais du coup, ouais, je ramènerai des cannelés, tu vois, si jamais. Ouais. Ok, bah sympa. Ben ouais, c'est le sud. On est un petit peu resté sur une thématique sud. Est-ce qu'on n'irait pas visiter autre chose ? Eh ben, on va remonter et on va redonner au nord ses lettres de noblesse. Le nord. Donc voilà, si tu te dis qu'il y en a marre du sud, que tu n'as pas les moyens de prendre l'autoroute la plus chère de France, et que les gens sont plus sympas dans le nord, eh bien la baie de Somme, c'est pour toi. Non, en fait, moi c'est vrai que j'ai grandi dans le nord et nous on allait quand même souvent à Fort-Mahon-Plage, mais à côté vous avez aussi Berck, Quin, et tout ça c'est entre la baie de Somme et la baie d'Authie en fait. Donc ce sont des petites stations balnéaires sans prétention, mais où il fait vraiment bon vivre. Franchement, c'est sûr qu'il y a un peu de monde l'été, pareil, mais vous pouvez faire ça aussi hors saison, les week-ends. Alors par rapport au temps, ce qui est bien là-haut, c'est que c'est franc. C'est pas la petite pluie, tu vois, le c'est crachin. pas mitigé. Soit il pleut, soit il fait très beau, et par contre, il peut faire très chaud aussi l'été. Oui. Mais je connais pas du tout cette région. Je te demander, toi t'es jamais allée par là en fait? Non, je suis allée une fois à Lille. Ouais. Une fois pour le travail. Ah, ça serait trop bien qu'on y aille ensemble. Mais ouais, je connais pas du tout. Et je me rappelle quand on est allé à Lille avec ma collègue, franchement, on n'est pas resté très très longtemps, mais c'était sympa et je trouvais les gens sympas, toi, dans le resto. Ouais, il y a une bonne ambiance, franchement. Mais ils sont plus ouverts, j'ai l'impression. Nous, on fait la gueule. Ouais, c'est comme ça. On est un peu comme ça à Nantes. Ouais, c'est vrai. Horrible. On fait la gueule. Franchement, les gens dans les restos à Nantes, les serveurs et tout, ils sont sympas, ils te tutoient un petit peu. Oui, dans l'ensemble. Ça va quand même. Après... C'est pas les brasseries parisiennes. Non. Oh mon Dieu. Bon, on va pas se lancer sur ce... Non. Mais ouais, moi j'aime beaucoup. Après, c'est sûr que pour moi ça rappelle des souvenirs d'enfance, mais franchement c'est mignon, c'est sans prétention. Alors à Quin, vous pouvez faire ce qu'on appelle chez nous des rosalies. Ah, mais il y en a chez nous en Vendée. Il y en a aussi. C'est des petites voitures où tu pédales. Ouais. Des pédalos pas dans l'eau. Ouais, c'est ça, à 4, à 6, tout seul. J'en ai jamais fait, mais j'ai toujours vu. Au Sable d'Olonne, par exemple, je crois que tu peux remonter tout le Remblai en Rosalie. Ça fait chier tout le monde parce que les voitures peuvent pas doubler. Oui, mais c'est trop rigolo ça. C'est une bonne activité de vacances, je trouve. Tu te payes ta Rosalie entre potes ou en famille. Avec les enfants. Tu peux manger des glaces à l'italienne. Honnêtement, toute cette partie-là, Fort-Mahon, Quin, Berck, t'y vas beaucoup pour la plage, faut pas se mentir. Ouais. Alors c'est pareil, il y a des petits campings, il y a possibilité de louer des petits apparts en bord de mer. Les campings sont un peu plus excentrés, forcément il faut prendre la voiture pour aller à la plage. Ouais. Mais franchement ça se fait, et même à Fort-Mahon autour il y a des petites promenades à faire quand il fait pas forcément très beau, tu prends les bottes de pluie et hop tu fais ta petite promenade. Notamment en baie d'Authie, donc tu peux aller à pied. Faut faire attention aux marées par contre. Oui, c'est comme pour le Mont-Saint-Michel, mais faire attention. Ouais, c'est surtout que tu peux te retrouver un peu
enclavé par l'eau. Mais franchement, ça se fait. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire. Et c'est hyper chouette. Vous pouvez ramasser ce qu'on appelle les passe-pierres. C'est des espèces de petites algues là qui poussent. Après, on les met dans des pots, tu sais, comme on fait les cornichons avec du vinaigre. Ah, comme de la salicorne. C'est ça, salicorne. Ah, d'accord. Passe-pierre, pousse-pied, salicorne, voilà, c'est la même. Ah, je savais pas. On en apprend tous les jours. Voilà. Vous pouvez faire du vélo aussi, ça se fait pas mal. Moi, j'aime bien souvent aller à Berck parce qu'il y a quelques magasins au bord de. Sur l'esplanade, il y a pas mal de choses. Et puis il y a le rue Carnot, c'est vraiment la petite rue typique, super mignonne. Et il y a notamment le Succès berquois. Et c'est là où ils font des berlingots typiques. Je dis ça parce que c'est de la famille éloignée en fait qui fait ça. Mais franchement, vous voyez, c'est super joli parce que vous voyez comment ils font artisanalement. C'est des berlingots comme à Nantes ? Ouais, c'est un peu le même principe. C'est vraiment la même chose. Ils font des sucettes, ils font des petits berlingots. Des bonbons traditionnels en fait. Traditionnels. Et tu vois, quand ils manipulent la pâte. C'est chouette ça. Et c'est vraiment chouette à faire. Voilà, c'est toujours un petit passage sympa à faire. Ouais, je trouve en général tout ce qui est un peu gastronomique, moi ça me plaît bien, j'aime bien voir. La spécialité de Berck, c'est ça, c'est les berlingots. Après, pour les frites, il n'y a pas de frites. Si, pour tout ce que tu peux manger, ça va être les moules frites. Après, il me semble que tout ce qui est moule, c'est peut-être plus les mois en R. Est-ce que c'est comme les huîtres ? Pour moi, les moules, c'est bien en septembre. Alors, je pense que ça doit être ça. Septembre, octobre. J'en ai toujours pas mangé, tu te rends compte ? J'en ai mangé 2 fois, je crois. Faut que je remédie à ça. Bref, et sinon un truc vraiment à faire pour une visite typique et très jolie, pleine de charme, c'est Saint-Valery-sur-Somme. Donc là c'est vraiment en baie de Somme. C'est une petite ville superbe avec des jolies maisons. Vous avez la vue sur la baie de Somme et il y a quelques restos. Voilà, c'est vraiment très joli à faire. Vous pouvez passer la journée, vous prenez la voiture et puis hop, on passe la journée là-bas. Voilà, moi c'est un endroit qui me rappelle plein de souvenirs d'enfance. J'y vais encore avec mon mari, des fois j'y vais avec mes cousines, des fois avec des amis, avec mes parents. Enfin, ça s'adapte à tous les profils de famille, de personnes. J'adore. Écoute, si un jour j'en ai l'occasion, quand tu auras plus de contraintes sanitaires, c'est vrai que du coup j'aimerais bien visiter. C'est vrai que la baie de Somme, le nord, ça me tente pas mal finalement parce que c'est assez différent. Ouais, puis on a toujours des a priori, mais en fait, comme quoi c'est moche, qu'il fait pas beau, mais en fait, non, il y a vraiment des jolis endroits vraiment typiques et honnêtement, c'est très chaleureux. Mais qu'est-ce que j'aimerais d'autre donc découvrir ? Cette phrase n'est pas française. En fait, pour la dernière partie du podcast, on voulait un peu parler de choses que nous, on aimerait découvrir. Et du coup, toi, est-ce que tu avais... qu'est-ce que tu aimerais dans tes prochaines destinations où tu aimerais aller, en fait ? Alors, de mémoire, à part peut-être une fois en voyage scolaire, on avait dû aller en Italie, on s'était arrêté on s'était arrêté à Cannes ou Nice, je ne sais plus. Mais je suis jamais sinon vraiment allée dans le sud. Ce que moi j'appelle vraiment le sud, c'est le sud méditerranéen, parce que le sud-ouest c'est le sud aussi, mais c'est pas. Enfin moi que j'appelle le sud, voilà, c'est la Méditerranée. Alors Marseille, c'est sûr qu'une journée j'aimerais bien visiter Marseille, tu vois. Après c'est pas forcément ce qui m'attire le plus, mais tu vois, genre la Camargue sauvage un peu, tu vois, j'aimerais trop voir comment c'est. Toutes ces petites villes aussi, après je sais pas si c'est vraiment au même endroit, mais Nice, Cannes, Saint-Tropez. Monter la côte. Ouais, je pense que ça doit être sympa quand même de s'arrêter dans les
Après, ce qui me fait peur, c'est le tourisme de masse, tu vois, le monde. Mais hors saison, je pense que ça peut être sympa. Pour le coup, hors saison, c'est hyper sympa. Enfin, nous, on a déjà fait Cannes. Et même en septembre-octobre, je crois qu'il fait toujours aussi doux, quoi. Oui. Ah oui, largement. Bah, au même titre qu'ici à Nantes, il fait encore bon, tu vois, début septembre, même juste des fois jusqu'à octobre. Ouais. Là-bas, c'est pareil, quoi. Il fait bon. Y a pas de souci là-dessus, tu peux y aller. Mais écoute, je mets ça dans un petit coin de ma tête. Ouais, carrément. Et moi, du coup, ce que j'aimerais découvrir, en fait, ce que normalement je vais découvrir cette année, si tout va bien. S'il n'y a pas de confinement. Enfin, en fait, là-bas, je crois qu'ils ont des nouvelles restrictions, c'est la Corse. Honnêtement, c'est un endroit qui m'attire depuis très très longtemps, mais qui est assez cher. C'est vrai. Et cette année, comme on part ailleurs et que c'est facile d'y aller depuis cet endroit-là. Mais tu t'es rapproché, quoi. On est rapproché, donc voilà, on va y aller en bateau, enfin avec le ferry. Et notre voiture qui nous suit un peu partout. Et c'est vrai que ouais, c'était un endroit qu'on voulait tous les deux. Enfin, Arnaud a déjà fait une partie. Je dis Arnaud comme si vous le connaissiez. Mon mari a déjà fait une partie. Et là, ce qu'on compte faire, c'est le nord-ouest. En fait, arriver à Île-Rousse et descendre jusqu'à Ajaccio. Voilà, on va pas tout faire parce qu'on va rester que quelques jours, mais ouais, c'est un truc donc j'espère que ça va pouvoir se faire. En principe, ça va le faire. On croise les doigts. Mais moi, j'y suis allée quand j'avais, je pense, 11 ans. Ouais. Parce qu'après, je rentrais au collège, donc ouais, 10-11 ans. Et c'est vrai que j'ai des bons souvenirs. Mon grand-père habitait en Corse à l'époque. Et du coup, on n'a pas payé le logement. Mais ouais, c'est vrai que du coup, quand tu peux économiser sur ça, parce que c'est vrai que c'est assez cher la Corse. Mais c'est vraiment très chouette. De mémoire, les plages incroyables, des plages de sable rose. Il y a de la rando aussi. Il y a de la rando, on n'a pas fait de rando parce que je pense que j'étais trop petite. Mes parents se sont dit non, elle va pas tenir la marée celle-ci. Donc ouais, on a plutôt visité des petits villages perdus, tu sais, un peu vibes italiennes un peu, tu vois. La bouffe, j'ai pas trop de souvenirs. Je dois pas te souvenir parce que t'étais trop petite, mais... Si, je me souviens de la charcuterie. Ouais. Le fromage, non. Et je me souviens qu'on mangeait des glaces qui étaient incroyables. Alors je pense que c'est le côté un peu italien du truc, je sais pas, mais de très très bonnes glaces. Gelato. Si, c'est ça. Et de la charcuterie. Et après le reste, je me souviens plus. C'était il y a longtemps. Déjà, c'est pas mal. Ouais. Mais ouais, franchement, j'espère qu'on va pouvoir y aller. Par contre, oui, c'est ce que je voulais te dire. On n'a rien réservé pour l'instant au niveau. Enfin, on a réservé le ferry, mais pas les logements. Est-ce que vous pouvez dormir un peu dans votre voiture? Non, mais on compte faire du camping. Bah, le camping. Donc, comme ça va. On paiera pas trop cher, tu vois. Avec une petite toile de tente. Ouais, petit matelas gonflable. Oh, et puis écoute, c'est les vacances, faut de l'aventure un peu. C'est ça. Voilà, et pour terminer le podcast, on voulait faire une petite recommandation, bon, ça va être court les recos, mais une recommandation de blog voyage pour compléter un peu cet épisode. Oui, on a une consoeur blogueuse, bon, on fait plus tellement de blogs, mais je sais que elle est restée active et qu'elle a changé un peu de ligne éditoriale. Et donc c'est notre collègue Marion, qui a avec son compagnon Quentin un blog voyage et un Insta blog. Je pense qu'ils ont un blog et un Insta. Je les suis surtout sur Insta. C'est dearplanet.blog. Donc ils font ils font des photos de leur voyage. C'est des itinéraires aussi. Moi, notamment pour la Corse, j'ai pas mal regardé ce qu'ils avaient fait, même si je vais pas faire tout ce que eux ont fait, mais ça m'a beaucoup aidé. Ouais, en plus ils font des super belles photos. Moi je me rappelle au tout début quand ils ont fait leur compte blog à tous les deux, c'est parce qu'ils faisaient le relais 4L Trophy. Oui, c'est vrai. Et c'est trop chouette de les suivre dans cette aventure. Et après du coup ils ont persévéré en faisant plein de petits voyages. Donc c'était un petit peu, je sais pas si ils ont commencé avant ou après le confinement. Je pense que c'était un peu avant. Et en ce moment récemment sur leur feed, ils ont des photos de Tenerife dans les Canaries, dans les îles Canaries. C'est chouette, ça donne envie. J'y suis déjà allée, je suis allée dans les Canaries mais pas à Tenerife et du coup ça me donne envie d'y retourner.
Et c'est super chouette. Ouais. Voilà, on voulait un petit peu en parler parce qu'on aime bien ce blog et ce qu'ils font. Voilà, franchement cet épisode ça nous a donné grave envie de partir en vacances, non? Ouais, mais tu vois, je regarde par la fenêtre et je me dis, bon... Ouais, on est bien ici. Ouais, c'est le mois de novembre. Ouais, c'est ça, normalement. Ah non, pardon, on est en août. Novembre is the new August, je sais pas si on peut dire ça. Exactement. Ou August is the new Novembre, je sais pas dans quel sens il faut le dire, mais c'est un petit peu ça, oui. Voilà, continuez de nous écouter, de nous suivre sur Instagram et puis sur les différentes plateformes de podcast. Oui, on est toujours là, on essaye toujours de vous divertir sur Instagram en postant des petites stories. Ouais. N'hésitez pas à interagir, à nous parler un peu des sujets qui vous intéressent. Pour la suite. Ouais, voilà. Ça peut nous inspirer. À nous montrer, justement là on parlait de voyage aujourd'hui dans le podcast, donc n'hésitez pas à nous taguer et nous dire moi je suis partie là, surtout si vous avez des destinations de week-end ou en France, ça peut être super sympa de voir un peu où vous êtes partis. Ouais, pour découvrir, nous donner des nouvelles idées. Voilà, merci Hortense. Merci Alice. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram, @craft et blabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite.